Bonjour à tous. Alors, moi, je m'appelle Fiona, j'ai 28 ans et je suis opticienne depuis 7 ans. Donc moi, j'ai passé mon BTS pour être opticienne. J'ai fait une licence pro et je me suis spécialisée en basse vision. Donc, on va parler un petit peu du métier et du quotidien du métier. Donc, le métier d'opticien peut se pratiquer en magasin, c'est l'essentiel du boulot. À domicile, donc il existe des opticiens à domicile qui vont se déplacer chez des personnes. Avec du coup tout le matériel de prise de mesure, de monture à proposer, etc. Ou le métier d'opticien peut aussi être pratiqué en cabinet dans certains cas pour seconder un peu en ophtalmo. Souvent dans ce cas-là, ce qui est demandé, c'est au moins la licence. Voilà. Les missions de l'opticien. Alors, on va avoir pas mal de choses. C'est un métier assez polyvalent. Donc, il va y avoir le choix de monture. Donc, on choisit les montures selon la matière, selon la taille de la monture. Alors, il y a différentes tailles, différentes formes, différentes couleurs, différentes matières qui vont être en lien avec la correction ou avec des éventuelles allergies, par exemple. On va se diriger vers une matière plutôt que vers une autre. On va faire aussi des choix de verre. Donc là, c'est le verre qu'on va mettre dans la monture. Donc, on peut choisir, il y a des différentes matières qui sont en lien aussi avec la correction, parce que ça va donner des épaisseurs plus ou moins différentes, mais des matières aussi qui vont correspondre à certains besoins. S'il faut faire attention à un risque mécanique ou chimique, selon les métiers des personnes. On va choisir aussi les verres selon les géométries. Il y a pas mal de géométries de verres différentes. On va mettre un traitement particulier selon le besoin. Et après, on va choisir aussi, par exemple, le diamètre du verre, parce que les verres qu'on reçoit sont des palets. Donc, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Là, ça, c'est un verre blanc. Ça ressemble à ça pour les solaires, par exemple. Et donc, ici, après, on va les tailler en magasin. Donc, la taille du verre peut donner aussi une indication sur son épaisseur. Donc, on fait attention aussi au diamètre qu'on choisit. On fait pas mal d'ateliers aussi. Donc là, ça va être la taille des verres, le meulage, le montage, les ajustages de monture aussi, les réparations. On peut être amené à faire des soudures. Voilà. Donc il y a pas mal de travail manuel aussi. Ensuite, au niveau je parlais des examens de vue. Donc on peut modifier une ordonnance en cours de validité. Donc on fait des examens de vue. On est équipé quasi, enfin ça dépend des ophtalmos, mais on est équipé quasi comme un ophtalmo pour ce genre de choses-là, pour la partie examen de vue. Donc voilà, après on peut modifier les ordonnances, donc ça nous permet d'avoir un peu plus de liberté. Ensuite, on fait pas mal d'administratifs, ça fait partie maintenant du boulot d'opticien, puisqu'on est en lien quasiment pour tout le monde avec les mutuelles. Donc on a pas mal de paperasse à faire. Ensuite, tout ce qui est facturation, donc on vérifie tout ce qu'on achète, les montures, les verres, voilà, pour faire suivre le fonctionnement du magasin. Voilà. Ensuite, je vais passer à la partie sur le parcours. Donc pour être opticien, il est nécessaire d'avoir un BTS. Donc c'est 2 ans. Ça, c'est alors quasiment tout le temps, c'est des écoles sous contrat. Alors c'est privé ou semi-privé si c'est en contrat avec l'État. Donc un BTS qui peut être fait en initiale ou en alternance. Alors il faut savoir que du coup l'alternance c'est quand même costaud parce qu'il y a un paquet d'informations à retenir pour ce BTS et chapeau pour ceux qui l'ont eu en alternance. C'est plutôt conseillé d'avoir un bac, alors maintenant ça a un peu changé, mais un bac scientifique en tout cas. On fait pas mal de physique, d'optique, on fait pas mal d'anatomie, d'anatomie de l'œil. Bon alors il y a des matières un peu classiques comme français, anglais, maths, voilà. On fait pas mal de travaux pratiques. Donc ça va être les examens de vue, donc apprendre à faire un examen de vue. Ça va être de l'atelier, donc apprendre à meuler, à percer, apprendre à faire des ajustages. On a des TP qu'on appelle les prises de mesure, donc on apprend à prendre les mesures, à connaître les verres, à faire des ajustages, à réparer des montures. Après le BTS, il est possible de faire une licence. Donc par exemple à Strasbourg, elle s'appelle la licence MOV, métier de l'optique et de la vision. Donc ça, c'est une année supplémentaire en alternance, à Strasbourg en tout cas.
Après, sinon, les écoles d'optique, alors ce qui va être le plus connu, c'est Orsay. Donc ça, c'est à côté de Paris, où là, il y a la fac est reconnue pour la licence et la master, et le master d'optique. Donc moi, j'ai fait la licence à Strasbourg, et après, j'ai fait un DU en basse vision à Orsay. Donc ça, c'était en alternance aussi. C'est possible de faire aussi la licence ou le master, du coup, dans d'autres écoles. L'idée, quand on va aller jusqu'au master, généralement, c'est qu'on va plutôt ou enseigner, ou travailler en cabinet avec des ophtalmos pour seconder vraiment certains cas particuliers. Voilà. Après, c'est possible aussi de faire, une fois qu'on a la licence, on peut faire la partie un peu master, mais répartie sur plusieurs années. C'est-à-dire que tout ça, c'est découpé en diplôme universitaire. Donc on peut faire, par exemple, le DU Basse Vision. On peut faire ça tranquillement en 1 an, hein, c'est 2 jours par mois. Ensuite, il y a un DU qui est plutôt axé sur les pathologies. Donc ça, c'est tout ce qui est pathologie oculaire. L'optique, l'opto et la contacto, donc tout ce qui est adaptation en lentille de contact et en examen de vue, mais plus poussé. Ça, il y a 2 modules différents. Voilà. Donc l'idée, c'est que le BTS nous permet de prendre en charge quasiment la totalité des personnes. Pour certains cas particuliers, c'est bien d'avoir eu la licence parce qu'on a un peu plus de bagages voilà, pour pouvoir répondre aux problèmes des patients. Alors ensuite, la question c'était pourquoi avoir choisi le métier d'opticien lunetier. Alors au départ, moi j'ai choisi ça parce que je me cherchais un petit peu, j'avais déjà fait 2 années de fac, je ne savais pas trop quoi faire, et donc je voulais chercher des études courtes. Finalement, j'ai quand même fait 2 ans en initiale et 2 ans en alternance, donc 4 ans plus ou moins à être en cours. Mais l'idée, c'est quand même qu'on puisse avoir un métier en 2 ans, ce qui est pas mal. C'est quelque chose qui me plaît parce que c'est polyvalent, donc on fait de la clientèle, il y a de la technique dans tout ce qui est atelier, examen de vue, voilà, ça c'est notre partie plus technique. Puis bon, l'administratif, voilà, on aime, on n'aime pas, mais bon, voilà, ça fait partie du côté polyvalent du métier. Ensuite, au niveau du... Où est-ce que j'en étais? Le quotidien, on est là-dessus. Alors, non, ça on a déjà fait, le quotidien. Moi, je suis partie dans le mauvais sens. Les avantages et les inconvénients du métier d'opticien. Alors, il y a des choses que moi j'ai notées en avantage qui ne sont pas forcément des avantages pour d'autres personnes. Mais alors, on a des horaires fixes. Alors, c'est souvent des grandes plages horaires parce qu'on peut être amené à travailler par exemple en centre commercial ou en zone commerciale où là, du coup, tout le monde s'adapte et on peut travailler un petit peu tard. Sinon, ces horaires sont quand même fixes. Nous, par exemple, on fait 9h midi, 14-19. Alors, effectivement, il y a 2 heures de pause entre midi et 2. Ça peut paraître parfois un petit peu long, mais bon, si on a de quoi faire, voilà. L'avantage aussi, c'est que c'est un travail en intérieur, donc on n'est pas embêté par les conditions climatiques. Voilà, au moins, on est toujours au chaud. C'est plutôt pas mal. Je pensais aussi aux congés, alors parce qu'on n'est pas une entreprise qui va fermer forcément en plein été ou forcément en hiver. On reste ouvert tout le temps. Donc nos congés, on peut les poser grosso modo quand on veut. On s'arrange avec tout le monde, bien évidemment, quand on travaille en équipe, mais on a le choix de nos congés, de poser nos congés quand on le souhaite. Dans les inconvénients, j'ai juste parlé de gérer des clients difficiles. Alors c'est un peu une petite blague, hein, c'est sûr que ces moments-là, c'est pas marrant, mais bon, ça fait partie du boulot, et puis c'est comme ça qu'on apprend à s'occuper de tout le monde aussi. Voilà. Il me reste encore 2-3 minutes, je vais aller un petit peu vite, mais je pense avoir fait le tour un peu de la question. Est-ce que vous avez des questions peut-être ? Sinon, vous pouvez utiliser le chat pour les questions. Ça peut être des questions sur le parcours, sur le quotidien. Ça, je n'ai pas. J'ai parlé un peu du quotidien, mais je voulais aussi parler un peu de la journée type d'un opticien. En fait, les verres sont livrés pendant la nuit.
Ça veut dire qu'au matin, quand on arrive en magasin, on commence par déballer les verres, faire les montages, et après, selon l'affluence, voilà, on part faire des ventes, livrer des personnes, voilà. Mais voilà, ça c'est à peu près la journée type d'un opticien, c'est on commence généralement par les montages. Après, il y a certaines équipes où il y a quelqu'un qui va s'occuper que de cette tâche-là. Ici, on est très polyvalent, tout le monde s'occupe de tout. Mais certaines équipes où quelqu'un va s'occuper uniquement de l'atelier, quelqu'un va s'occuper uniquement de l'accueil. Ça, c'est souvent dans des grandes structures. Voilà. Moi, j'ai fait le tour quand même de la question, je pense. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis dispo. Alors, la rémunération, il y a un minimum. Donc, il y a un minimum selon la convention collective de l'opticien. On va commencer à net à peu près 1003-1004. Et après, après, il faut des années, un petit peu quelques années, puis ça commence à augmenter. Voilà. Mais ça dépend de la boîte aussi où on est. Il y a certaines entreprises qui payent à la vente, donc on est payé sur les commissions, où là, du coup, ça peut grimper un petit peu. On peut monter à 2000 € net par mois. Certaines entreprises, non, qui ne proposent pas de payer à la commission. Voilà. Mais du coup, ça va être voilà, on commence grosso modo 1003, 1004, et puis après ça grimpe 1007, 1008, 2000 selon les entreprises. Alors la tâche la plus contraignante, je dirais encore une fois, gérer un peu les personnes qui sont compliquées. Après, c'est un boulot qui est plutôt cool dans l'ensemble. Après, il y a des petits défis techniques, en fait. Des fois, il y a des choses qui sont pas forcément réalisables parce que les produits n'existent pas, par exemple. Voilà. Mais des fois, voilà, il y a des défis techniques, mais ça, c'est plutôt pas mal. Donc après, voilà, peut-être la plus contraignante, ce serait gérer quand il y a des clients difficiles, je pense. Alors les matières scolaires avec lesquelles il faut être plus ou moins à l'aise. Alors, il faut être un poids. Alors, les maths, c'est vraiment pas compliqué. On fait des choses, je sais plus ce qu'on faisait des stats, rien de très compliqué. Il faut avoir quelques notions quand même en physique, parce qu'on en fait beaucoup, on en parle beaucoup, il faut avoir un esprit un peu logique quand même. Les calculs qu'on fait en analyse de la vision, parce que là on calcule des puissances de lentilles, des puissances de verre, c'est rien de compliqué. Il faut juste être un tout petit peu logique, mais c'est pas du tout de calcul compliqué. Il faut avoir quelques notions en physique quand même. On a eu j'avais dans mes classes par exemple, on était quasiment que des bacs scientifiques, un bac économique et social qui a réussi et un bac littéraire qui est parti parce que c'était trop compliqué pour elle. Mais voilà, après c'est pas insurmontable, mais c'est quand même une charge de boulot. On a posé la question, quelles sont les évolutions de carrière? Ah, pardon, ouais, j'ai pas vu. Alors, en fait, pour les évolutions de carrière, donc l'idée, c'est que on commence en tant qu'opticien collaborateur, et puis ensuite on peut être responsable de magasin, après responsable de secteur aussi parfois. Donc après, par exemple, moi je travaille chez Écoute et Voir, je sais pas si vous connaissez, et en fait, donc on a à chaque fois, il y a pas mal de hiérarchie. Donc l'idée, c'est on est opticien, ensuite on est responsable d'un magasin. En plus, après, on peut être responsable de secteur, donc c'est de plusieurs magasins. Et dans ce cas-là, après, on est peut-être un peu moins en vente, puisqu'on va s'occuper d'aller démarcher des partenaires, d'aller démarcher les verriers, de négocier les tarifs, où là, du coup, on rentre un peu dans un autre aspect du travail d'opticien. Ça, c'est quelque chose. Alors, c'est vrai que dans le BTS d'optique, il y a un aspect comptabilité. On en parle un peu. Et après, c'est surtout en licence. Alors, la licence de Strasbourg, ce qui est intéressant, quand on parle un peu des évolutions de carrière, ou qu'on veut ouvrir son propre magasin, par exemple, c'est qu'on fait un business plan sur l'ouverture de notre propre magasin. Donc, on recherche un local, on recherche un financement, on fait des bilans sur 3 ans, on fait des comptes de résultats, des choses comme ça. Donc ça, c'est intéressant si, par la suite, l'idée, c'est d'avoir sa propre boîte, ou éventuellement de monter un peu dans les échelons et de faire partie de ceux qui choisissent les fournisseurs, par exemple. Alors du coup, les stages chez n'importe quel opticien,
vous passez, vous demandez quand est-ce que c'est. Enfin, vous nous donnez les dates, et puis généralement, ça pose pas de problème. Nous, par exemple, on a quelqu'un en début d'année, on a déjà eu des stagiaires, voilà. Donc ça, c'est pas un problème. Ça, faut pas hésiter. Des fois, il y a des choses. On a eu des bonnes surprises. On a eu une stagiaire qui était vraiment chouette, qui s'est occupée de l'atelier vraiment mieux que même certains opticiens qui ont parfois un peu de mal. Donc ça, c'est vraiment chouette. Des fois, il y a vraiment des bonnes surprises. Faut pas hésiter à poser la question, hein. Juste pousser la porte de n'importe quel opticien, poser la question. S'ils sont OK, ils vont pas. Ça va être rapide pour avoir une réponse. Et à partir de quel âge vous pouvez les accueillir en stage? Alors, on a eu des stages de fin de collège, je sais plus quand c'est les stages troisième. Les stages de découverte, hein, c'est ça? Ouais. Ouais. Donc déjà à partir de troisième. Ouais. Et après, vous toujours dans les études, hein, parce que c'est souvent les questions qui sont posées le plus souvent. Vous nous avez dit que les études peuvent être aussi faites en alternance, mais que c'était un peu plus compliqué. Ouais. Alors, c'est dû à quoi? C'est dû à la charge de la charge qu'il faut apprendre, ou c'est vraiment l'alternance en elle-même qui est difficile dans le métier de l'opticien? C'est plutôt la charge de travail. En fait, en BTS, on apprend énormément de choses et il y a pas mal de choses il y a beaucoup de choses à retenir. Et quand on travaille à côté, alors ça permet de retenir certaines choses. Il y a certains aspects qui vont être retenus dans la manière de travailler plus facilement qu'un étudiant en initiale. Par contre, pour toute la partie théorique, il y a énormément de choses à savoir. Et là, c'est vrai que le fait de bosser, je sais plus exactement quelle est la proportion, mais mettons 2 jours ou 3 jours de boulot pour 2 jours ou 3 jours de cours. C'est beaucoup parce que il va falloir travailler davantage chez soi, parce que tous les exercices qu'on fait par exemple en cours quand on y est tout le temps, il va falloir les faire chez soi dans ce cas-là. Et c'est quand même une charge de travail importante. Après, c'est vraiment pas insurmontable, hein, mais c'est vrai que du coup, le pourcentage de réussite au BTS pour les initiaux, ceux qui sont tout le temps en cours, est meilleur que pour les alternants. Mais voilà, après, c'est juste, faut juste le savoir. Là, je vois aussi, à partir du moment où vous accueillez donc le client et que vous avez les lunettes sont pas toujours adaptées, qu'est-ce que vous faites pour le client à ce moment-là? Parce qu'il y a un service avant et il y a aussi un service après. Souvent, c'est ce qu'on entend. C'est ça. Alors, en fait, ce qui se passe, quelqu'un vient, rentre au magasin, veut faire des lunettes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire un choix de monture. Donc, on se dirige vers les montures, on va regarder exactement ce qui correspond. Alors après, toutes les montures, on dit que les montures sont rhabillées. Ça veut dire que quand vous prenez les montures en main dans un magasin, c'est un ajustage qui est censé aller grosso modo à tout le monde. Elles ne tiennent pas encore sur le nez de la personne. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les montures rhabillées. Après, on va faire le choix de verre et compagnie. Une fois que c'est terminé et que la personne récupère ses lunettes, on l'ajuste. À ce moment-là, selon la monture que c'est, il y a des réglages au niveau du nez à effectuer, des réglages au niveau des oreilles. Donc là, on chauffe la monture. On a des pinces aussi pour... j'aurais pu vous montrer ça, je n'ai pas sous la main. On a des pinces pour faire les ajustages, pour modifier l'angle des plaquettes, par exemple. Si je vous montre ma monture. Je ne sais pas si on voit à peu près. En fait, à ce niveau-là, ça peut bouger. Et puis après, on va faire bouger. On va chauffer ici et on peut moduler du coup la forme de la monture pour l'ajuster au visage de la personne. Ça répondait à la question? Oui, je pense, oui, parfaitement. Et oui, parce qu'effectivement, souvent, on pousse la porte d'un opticien et on n'arrive pas forcément avec une idée déjà établie. Donc souvent, vous avez vous aussi cet aspect de conseiller, je dirais, et puis de physiologie aussi. Comment est-ce que ça va aux gens ou pas? C'est ça. En fait, alors ça fait partie du boulot effectivement de savoir conseiller la personne. Nous, on va bien voir la taille, on va vérifier parce qu'il y a différentes largeurs de monture, donc il faut que ça aille bien au niveau du visage. On a des formations aussi là-dessus. Donc tout au long de la carrière, on doit être formé. Donc il y a des formations sur le choix de monture par exemple, ou le choix des couleurs selon les personnes, qu'est-ce qui va le mieux, des choses comme ça. Donc ça, on est tout le temps, constamment formé d'année en année pour ces choses-là, que ce soit au niveau technique, mais aussi au niveau choix de monture. Oui, et différence du public aussi, ça peut aller du bébé, bébé jusqu'à la personne âgée, avec des contraintes physiques aussi, hein, un enfant qui touche, une personne âgée qui a peut-être des problèmes de peau et tout ça, donc je pense qu'il y a aussi les montures adaptées, ça je pense que
Tout à fait. Alors chez les enfants, effectivement, ce qu'on veut quasiment tout le temps avoir, on aime bien des montures suffisamment hautes parce que la vie de l'enfant, elle se passe au-dessus de sa tête, hein. Donc il est toujours amené à regarder en haut. Donc on veut des montures avec ce qu'on appelle un pont bas, donc le nez ici qui va être assez bas pour avoir de la matière bien en haut. Donc ça c'est une chose. Souvent chez les enfants, les ailes du nez sont encore très écartées aussi. Donc là on a des montures qui sont bien adaptées. Il faut des choses qui cassent pas trop. Alors bon, tout se casse hein, quand on veut le casser. Il y a toujours des garanties, peu importe l'opticien chez qui vous allez, il y a toujours des garanties. Donc après l'opticien échange quand c'est cassé. Mais effectivement après les personnes âgées aussi ont la peau souvent très fine au niveau du nez. Donc là souvent on aime bien avoir quelque chose d'assez léger ou partir parfois plutôt sur une monture plastique, donc une monture plastique qui est entièrement cerclée, pas de petites plaquettes au niveau du nez, et du coup le poids de la monture est réparti de manière plus homogène sur toute l'assise du nez. Voilà. D'accord. Moi, j'ai juste une question par rapport aux missions. Vous parliez avant d'ateliers. Dites-nous en plus, c'est quoi? C'est des ateliers, c'est pas des ateliers bricolage, Alors, ce qu'on appelle l'atelier, c'est là où on fait nos montages. Donc, quand on reçoit les verres, dont je vous montrais avant, les verres, on les a, je l'ai mis, sous cette forme-là. Donc, c'est un palais qui a une taille plus ou moins différente selon ce qu'on a commandé. Ce palais-là, il va falloir le tailler pour qu'il rentre dans une monture. Donc là, on va avoir des machines. Donc on va avoir une première machine sur laquelle on va palper la forme de la monture. Donc ça va palper, ça va afficher la forme sur un écran. Et après, nous, on va rentrer tout ce qu'on veut. Donc il y a certaines mesures qu'il faut prendre en compte pour que pour avoir un confort visuel avec les verres dans la monture pour chaque personne. Donc on va prendre les demi-écarts pupillaires. Ça, c'est une mesure. Je regarde juste. Non, j'ai pas. C'est une mesure qu'on prend, c'est une cote dont on a besoin pour faire le montage. Il y a des hauteurs de montage parce que bien évidemment, on veut que, hop, on prend à peu près ça, que notre pupille, elle soit à cet endroit-là. Donc il nous faut hop, cette hauteur de montage. Et une fois que ça c'est palpé, on va mettre notre verre. Le verre va être glanté, donc le verre comme ça là, il va être tenu par un petit bout de plastique qui va se mettre dessus. Et ensuite, ça, on va le mettre dans la meuleuse. Donc la meuleuse, c'est une autre machine. Juste à côté, par exemple. Généralement, c'est comme ça qu'on s'organise. On met le verre dedans. Et là, ça va tailler. Donc il va y avoir une machine. Alors quasiment tous les verres se taillent avec de l'eau. Donc il va y avoir de l'eau, des fraises. On peut percer aussi les verres. Ouais. Donc ça, c'est la partie atelier. Donc ensuite, une fois que le verre est taillé, on va le monter dans la monture. Donc les montures, où elles sont entièrement en plastique, l'idée c'est de clipser le verre dedans. Ou alors, comme mon système là, en fait, le verre, si on le voit, j'essaie de faire la netteté. Ouais, en fait, on ne voit pas bien. Mais ici, il y a une petite vis. Donc on va ouvrir la monture, mettre le verre et revisser. Donc après, il faut vraiment qu'il y ait la bonne taille de verre. Si c'est trop grand, on retaille. Voilà. Ensuite, l'atelier, donc ça va être cette partie-là. Après, c'est au niveau des réparations. Si quelqu'un vient avec ses lunettes cassées, si on peut réparer, on s'en occupe tout de suite. Ça fait aussi partie des choses qu'on fait dans l'atelier de l'opticien. Voilà. D'accord, donc c'est vraiment complet. Vous avez de l'accueil de personnes, vous avez aussi de l'écoute personne, donc tout ce qui est vente. Vous avez là, on vient de parler de tout ce qui est manuel, donc vous parlez quand même de plusieurs équipements. Donc il y a quand même des machines à programmer, je pense, à comprendre, à utiliser, être manuel. C'est ça. Alors c'est pas très compliqué. Alors au départ, on tâtonne un peu parce qu'il faut comprendre l'utilisation de la machine. Puis il y a des choses quand même assez précises. Il y a certaines montures qui sont percées. Ça veut dire que il n'y a pas du tout de contour ici. Il y a le verre qui est accroché directement, la branche est accrochée directement au verre. Donc dans ce cas-là, on perce des trous. Enfin voilà, ça c'est des cotes qu'il faut quand même un peu faire gaffe. Donc c'est des choses quand même assez précises. Ouais. Mais une fois qu'on a le coup de main, ça se fait. Après, parfois, c'est vrai qu'il y a quelques défis techniques parce qu'il y a des puissances qui sont entre guillemets hors normes parce que c'est des grosses puissances dans des montures qui sont un peu compliquées au niveau des montages. Mais dans l'ensemble, une fois qu'on a pris le coup de main, ça se passe bien. Mais je vous disais, effectivement, dans certains magasins, quand c'est des grandes structures, il y a quelqu'un qui est posté que à l'atelier, donc qui fait que ça. Quelqu'un qui est posté que à la vente, quelqu'un qui est posté que à l'accueil. Voilà. Ou certains magasins où tout le monde est un peu polyvalent et s'occupe de tout.
Voilà, exactement, c'est là où je voulais en venir. C'est vraiment pas un métier répétitif, il est vraiment complet. Ouais. Et vous parliez également d'examen de vue, donc il y Ouais. a aussi cette Ouais. notion presque du corps humain, en fait, Ouais, après. c'est ça, c'est ça. Bah, je sais pas si je vais essayer de tourner un peu l'écran parce que là je suis dans la salle d'examen de vue, alors c'est un peu le bazar, mais je sais pas si on arrive à voir le. Non, on voit juste notre bazar. Ok. On n'arrive pas à voir la salle d'examen de vue. Mais donc effectivement, on est équipé avec un auto-kératoréfracteur. Donc ça, c'est un outil. On pose notre menton et nous, on va fixer vos yeux et on va avoir automatiquement la correction. Ça, c'est une partie. Alors, ça donne une idée, mais c'est pas vraiment ça qu'il faut faire jusqu'au bout pour un examen de vue. Ensuite, on a la tête de réfraction. Donc là, c'est je peux pas vous le montrer là. Bon, c'est ce qu'on met devant les yeux quand vous allez chez l'ophtalmo. Et puis, on va choisir des puissances sur les côtés. On va faire varier un peu les puissances. Et après, une fois qu'on a terminé l'examen de vue, donc là, on fait un petit travail. Alors, il y a un travail œil par œil. On se fait 2 yeux en même temps. On fait voir la personne double. Enfin, voilà, il y a quelques étapes à passer. Et ensuite, on fait essayer sur lunettes d'essai. Ça ressemble à ça. Après, on fait essayer sur lunettes d'essai. On regarde comment se sent la personne. Et on avise à ce moment-là s'il faut modifier ou pas un petit peu notre première recherche. Voilà. Super, merci Fiona, c'était très très intéressant, plein de questions qui ont fusé. C'est vrai que là on n'a pas toujours voir le oui. Merci Olivia qui explique merci. Je vois qu'il y a Asia qui nous a juste posé une question, donc je vais me permettre d'y répondre. Comme quoi elle vient d'arriver et que pour comment faire pour retrouver les présentations. Alors je le répète comme au début de la présentation, toutes ces vidéos. Tout sera en vidéo. Vous pouvez tout retrouver sur le site du mois de l'orientation ou de la mission locale. Vous pouvez revoir tout ça. Donc il y avait toutes les explications de Fiona, les études, les qualités à avoir, les inconvénients, plus toutes les questions qu'on a pu poser sur le cheminement et tous les différents métiers qu'on peut dire presque d'opticien, hein, parce qu'il y a pas que ce côté qu'on voit nous au salon, donc représentation d'accueillir les gens, mais il y a aussi tout plein d'équipements, de matériel à utiliser, de connaissances, de savoir, de calcul et tout. Donc on a bien compris. Voilà. Donc Asia, si jamais vous voulez retrouver toutes ces explications, rendez-vous sur le mois de l'orientation. Voilà, il y a également un petit questionnaire à nous répondre, un petit questionnaire de satisfaction. Je vous en prie, Asia, je vous en prie, que vous pouvez aussi répondre et on retrouvera effectivement vos coordonnées. Après, si Fiona pourra le dire aussi, elle est peut-être mieux placée que moi pour le dire, mais n'hésitez pas, si c'est un métier qui vous plaît, faites des essais, des stages, poussez la porte d'un opticien et allez à leur rencontre et demandez-leur. Ouais. Fiona, Même si, ouais. Même pas forcément, même si le stage n'est pas forcément voulu, mais poser des questions, faut pas hésiter. Nous, ça nous embête pas de venir poser des questions. Alors, on peut se fixer 10 minutes, un quart d'heure pour répondre aux questions. C'est pas un problème. On est content de parler de notre boulot, donc voilà. Tout à fait, oui, voilà, on le voit, tout a été bien complet. Merci Fiona. De rien. On va terminer cette représentation sur un grand merci à vous. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, retrouvez tout sur le mois de l'orientation. Bravo, merci Olivia. Et à bientôt. Et n'hésitez pas, mois de l'orientation pour retrouver toutes nos informations. Je vais vous déconnecter et à bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.